France Inter, le 7-9 de l'été. La chronique internationale de Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierre. Frédéric, on parle ce matin du régime syrien, alors qu'hier, l'ambassade de France à Damas a été attaquée. Oui Pierre, le sol français a été attaqué puisqu'en droit international, vous le savez, une ambassade jouit toujours du statut d'extraterritorialité. Cet incident gravissime, quoique pas nouveau, nous rappelle au bon souvenir du régime en place à Damas depuis le coup d'État du général Hafez el-Assad, père de l'actuel Bachar, en 1970. Alors de quoi parle-t-on ? Eh bien d'un régime de dictature de parti, fortement idéologisé, anti-occidental et plein d'apparents paradoxes. C'est une république, oui, mais dynastique, puisque le fils a succédé au père. C'est un État laïque, oui, mais la Constitution dispose que seul un musulman peut être président. C'est un pouvoir baassiste, autrement dit nationaliste arabe, oui, mais son unique allié militaire est religieux et iranien. C'est un régime social et panarabe, oui, mais dominé par une famille, les Assad, Assad qui signifie le lion, et par un clan, les Alaouites. Problème, non seulement ce clan représente moins d'un dixième de la population, mais encore il n'est pas considéré comme réellement musulman par la majorité sunnite du pays. Alors lorsqu'on est si peu nombreux et si peu légitime, eh bien reste la force brute pour dominer les autres. Frédéric Ancel, on avait quand même le sentiment ces dernières années qu'on disait qu'il fallait compter avec la Syrie parce qu'elle avait une place stratégique importante. Et en tout cas, c'est ce qu'on se dit effectivement depuis des décennies, Pierre. Appuyons-nous sur ce pouvoir stable et puissant. Sa force est telle qu'il assurera la stabilité régionale, en particulier au Liban. Et puis, évitons de nous attirer des attentats en cas de fâcherie, car grande est sa capacité de nuisance. Bref, hors de Damas, point de salut. Et pourtant, en géopolitique, on le sait bien, le pouvoir qu'on vous prête vous en donne. On a longtemps prêté au Assad le pouvoir de modeler le Proche-Orient, et du coup, ils en disposent. Mais qu'en est-il vraiment sur le terrain ? Prenons l'exemple des accords israélo-arabes. En 1978, Israël et l'Égypte signent les accords de paix de Camp David. La Syrie tempête et menace. On fêtera bientôt le 33e anniversaire de ce traité. En 1993, Israël et l'OLP signent les accords d'Oslo. Damas fulmine contre Rabin et Arafat, mais le processus de paix se poursuit. En 1994, c'est la Jordanie qui signe la paix avec l'État juif. La Syrie invective son voisin bédouin et tente d'entraver l'accord, sans le moindre résultat. Pas si rugissant que ça, le lion Assad. Mais le fils ne fera pas mieux. Lui qui a d'ores et déjà échoué 1. À maintenir sa férule militaire sur le Liban, 2. À récupérer le plateau du Golan des mains d'Israël, 3. À bâtir un front arabe en faveur de son allié iranien, 4. À renouer durablement avec la France et les États-Unis, 5. À s'assurer l'alliance turque puisque même Ankara commence à lâcher Assad. Aujourd'hui en pleine révolte populaire contre son régime despotique, le roi est donc un peu nu, mais encore capable de réprimer férocement sa population. Frédéric, est-ce que le régime syrien peut chuter devant l'ampleur de la contestation ? Alors c'est bien sûr difficile à dire, mais à court terme, cela paraît peu probable. D'abord, le pays est très centralisé, hyper encadré par les terribles mukhabarat, donc les services secrets. Ensuite, la peur de l'après-Assad paralyse les minorités. Que deviendront Kurdes, chrétiens, druzes et autres circassiens si les Alaouites chutent au profit de la majorité sunnite, surtout si ces mêmes sunnites sont menés par les frères musulmans ? Enfin, si l'on ajoute un clientélisme actif, une grande disparité des opposants et la certitude de ne pas être trop sévèrement sanctionné par l'ONU grâce à Moscou et Pékin, eh bien Assad peut encore espérer gagner quelques scrutins à 99,9% des suffrages prétendument exprimés. Quoique, en 1973, le secrétaire d'État américain Henry Kissinger avait dit de Hafez el-Assad qu'il était le Bismarck du Proche-Orient. Hier, sa lointaine successeur, Hillary Clinton, affirmait pour sa part que Bachar el-Assad n'était pas indispensable. Entre les deux, la fin d'un mythe et un printemps arabe. Frédéric Ancel, on vous retrouve à 8h40 sur France Inter. On reviendra sur la situation en Syrie avec nos invités Jean-Marc Ayrault et Axel Poniatowski.